Culture Jurassique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World. Et on se retrouve, mais non pour parler d'un gros prédateur qui peut tout bouffer, tout ça. On va plutôt aller dans le bassin de Jurassic World. Non pour parler du mosasaure, mais une espèce en particulier qui fait partie de la famille des poissons. Bon, je vais deviner, c'est celle-ci. Et du coup, oui, on va parler du Difatinus, parce que voilà, ça fait ultra longtemps que je voulais vous en parler. En plus, c'est une des plus connues. Et du coup, Difatinus, qui veut dire poisson poodle, il y a juste à voir sa gueule. Et du coup, c'est que tu vas toi. Et du coup, on va parler de cette créature, parce que franchement, elle est vraiment intéressante. Et en plus, elle a pas mal d'ancêtres, elle a pas mal de descendants, on va dire. Et du coup, Difatinus, qui est le plus grand de son espèce, qui peut atteindre une taille entre 2 et 3 mètres de long. Et c'était pas mal quoi. Ensuite, un bon gros corps fuselé pour le taille et pour la vitesse, ça devait faire des ravages carrément. Et du coup, il a vécu pendant le Crétacé, avec toutes ces gueules pas rassurantes du tout, par exemple le mosasaure, les requins, ouais, il y avait le mosasaure, hein. Désolé, il était assez flippant quand même. Et du coup, l'Osifatinus, je devrais le classer dans les gueules les moins rassurantes du règne animal. Après l'Oramphibus, hein, faut pas déconner. Et du coup, en termes de régime alimentaire, on arrive sur un... Bon, je vais vous laisser deviner. Hein. Vous avez certainement deviné, il mangeait, il broutait les algues sur les rochers. Non. Sérieusement, tu crois que vraiment une gueule comme ça, c'est une gueule à bouffer du boulgour? Donc, je pense que voilà, il devait pas mal se nourrir de poissons ou parfois de ses congénères. Parce qu'en 1977, on a retrouvé un fossile de Difatinus avec un membre de sa famille plus petit, un Linicus. Bon, la bête a dû mourir d'étouffement parce que les organes n'ont pas pu supporter. Bon, je pense que ça illustre très bien l'expression avoir les yeux plus gros que le ventre. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire dessus aussi? Ah oui, on le retrouve dans pas mal de films, parce qu'on le retrouve aussi dans un petit documentaire, je sais plus comment il s'appelle, ah voilà, Les monstres des fonds des mers par le très bon Nigel. Je vous conseille d'aller le voir, Nigel Marvel. Et parce que je voulais déjà voir son apparence et tout, mais aussi dans un de ces fossiles, on a déjà retrouvé un bout de nageoire de mosasaure. Je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il devait y avoir là-dedans. Donc je pense que j'ai déjà tout dit sur le Difatinus. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou tout ce que ou lâcher un commentaire sur une créature que je pourrais très bien présenter. Mais pas de nom inventé s'il vous plaît, sinon parce que moi ça me casse les couilles, je fais des recherches, ça me mène à rien. Bon allez, sur ce je vous dis que l'évolution, tout avec vous. Allez, au revoir.